réponds au nom de Zimela Fiesiako. Je suis consultant logistique, aéroportuaire également, et assistant de recherche au laboratoire d'études des dynamiques urbaines régionales à l'université d'Abomey-Calavi. Je suis également coach en éveil du potentiel humain. Les pluies diluviennes qu'il y a eu à Parakou, suivies d'inondations et malheureusement avec un mort déploré, s'explique par plusieurs facteurs qu'il faut reconnaître ici. Le premier facteur fondamental qu'il faut enseigner ou qu'il faut pointer du doigt pour que les gens comprennent de fond en comble ce qui s'est passé, c'est d'abord ce contexte, n'est-ce pas, international qui explique les changements climatiques où les pluies sont devenues de plus en plus imprévisibles, non seulement imprévisibles, mais aussi et surtout abondantes, avec des vents, des rafales et des dégâts que nous connaissons. Et donc voici ce contexte d'abord international où nous avons connu plusieurs COP, c'est-à-dire conférences des parties. Et donc ces différentes COP ont mis l'accent sur la variabilité climatique et les changements climatiques qui peuvent y avoir avec le corollaire de déplacés, d'inondations, d'arrêt d'activité économique et autres, et de même les conséquences liées au changement agricole où les saisons se déplacent et les cultivateurs ne se retrouvent pas. Ça, c'est le contexte général. Maintenant, si nous venons de manière locale, qu'on prend Parakou en tant que commune, quels sont les facteurs qui expliquent, n'est-ce pas, cette difficulté liée aux inondations que nous avons connues? Eh bien, ces facteurs sont multiples. En premier lieu, il faut d'abord voir la démographie galopante, parce que Parakou est une ville quand même cosmopolite, qui regroupe beaucoup de fonctions et beaucoup d'ethnies également. Une ville qui a des industries de l'économie florissante. Et donc, cette économie qui fait la part belle aux activités du secteur tertiaire à Parakou, ces activités font que beaucoup de personnes immigrent à Parakou, c'est-à-dire ils quittent les contrées reculées pour venir, n'est-ce pas, comme on a l'habitude de le dire, se chercher à Parakou. Donc, ce qui fait que Parakou connaît aujourd'hui une forte croissance démographique avec la conséquence qui est une croissance urbaine très galopante. Et vous savez, dans les conséquences que nous sommes en train d'évoquer ici, quand il y a une forte croissance démographique, il y a conséquemment, n'est-ce pas, l'insuffisance des carnivores, l'insuffisance des infrastructures d'accueil d'eau, d'évacuation d'eau d'une part, et d'autre part également, cette installation incontrôlée provoque des questions d'insécurité, questions d'occupation anarchique des zones à fort potentiel d'inondation, comme les bas-fonds, les plaines d'accumulation. C'est un ensemble de facteurs combinés les uns et les autres qui ont fait le nid, n'est-ce pas, qui ont fait la part belle à ces inondations-là, parce que avec ces fortes pluies, les eaux n'ont pas pu circuler, comme on a l'habitude de le dire, dans les exutoires naturels, dans les caniveaux et les infrastructures d'accueil, parce que celles-ci, ces infrastructures ont été très exiguës, elles ont été très limitées dans leur capacité d'accueil des pluies. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées là. Malheureusement, nous avons connu un décès, c'est un décès de trop. Les travaux actuellement en cours qui ont pris d'assaut un certain nombre de cours d'eau, un certain nombre de zones inondables, un certain nombre de bas-fonds de Parakou dans le cadre de l'aménagement du cadre de vie, eh bien, tout ceci explique que les voies d'eau, les lignes mineures et les lignes majeures d'écoulement des eaux soient un peu pris de vitesse dans cet aménagement-là et que leur évacuation cause un peu de difficultés. Bien entendu, quand on élargit les raisons, il faut comprendre qu'il y a également cette forte urbanisation où les gens se sont installés un peu de manière anarchique, c'est-à-dire une urbanisation incontrôlée. Ça, c'est un fait réel en Afrique, dans toutes les grandes villes. Et la conséquence de tout ça, c'est ce que vous remarquez, c'est-à-dire des zones qui n'ont pas d'abord reçu les infrastructures requises et déjà que les populations ont pris d'assaut. Et ce qui fait qu'une fois qu'une pluie s'annonce ou que l'eau tombe avec les histoires de changement climatique que nous connaissons,
Vous voyez, on est en détresse et tout le monde pleure. Les maisons sont inondées. On est obligé de quitter les maisons avec toutes les conséquences hydriques que vous connaissez. Parakou également a ce qu'on appelle son bassin fluvial. Quand on parle de bassin fluvial, c'est l'ensemble des cours d'eau qui ont, n'est-ce pas, une certaine combinaison, les fleuves, leurs affluents ou plutôt les bas-fonds et autres. Et donc, Parakou n'est pas exempté et n'est pas à l'abri également des inondations si des dispositions ne sont pas prises. Et cette disposition, c'est quoi? C'est d'avoir des infrastructures d'évacuation d'eau qui excèdent le débit et la capacité d'accueil des eaux. Et en l'état, Parakou a été pris de vitesse par la pluviométrie excessive qui a fait déferler un débit important d'eau et que les exutoires, les caniveaux et les installations d'évacuation n'ont pu contenir. Et donc, dans ce cas, la conséquence, vous l'avez connue, c'est la déviation des eaux pluviales de leur lit naturel, que ce soit le lit mineur ou le lit majeur, et se retrouvent dans les maisons. Eh bien, le changement climatique doit réveiller nos autorités et commencer par habituer les populations à ce que désormais nul n'est à l'abri si les dispositions en amont et en aval ne sont pas prises pour éviter ce genre de situation. La première conséquence, c'est d'abord l'arrêt de la mobilité. Vous savez, quelqu'un qui se lève et sa maison est inondée, sa boutique est inondée, ne peut pas l'ouvrir. S'il ne peut pas l'ouvrir, les clients ne viendront pas non plus. Et donc ça, c'est la première conséquence sur le plan économique. La deuxième conséquence, c'est que quand une zone subit fréquemment des inondations de cette nature, les investisseurs commencent à avoir des doutes sur la fiabilité du rendement de leur investissement dans ces genres de milieux. Donc il faut rassurer que l'environnement n'est pas hostile à l'investissement qu'on veut faire et qu'il y a également un marché de consommation qui est présent pour faire de la plus-value, c'est-à-dire pour faire du business et qu'on ait des marges. Sur le plan économique, c'est ça purement, sans compter, n'est-ce pas, l'économie locale qui serait touchée par n'est-ce pas, l'agriculture où les cultures, quand elles prennent assez d'eau, ne produisent pas tel qu'il le faut. Également, quand il manque d'eau, il y a des produits qui ne donnent pas le rendement normal. Et donc, voilà un peu. Également, vous savez, quand il y a inondation, les enfants ne vont pas à l'école. Ce n'est pas seulement le plan économique, sur le plan éducationnel, sur le plan social. Il y a plusieurs conséquences qu'on peut pointer du doigt. Et c'est justement pour ça, en amont, pour éviter ces genres de conséquences, il faut se doter des infrastructures vraiment adéquates et qui sont capables, n'est-ce pas, de résorber, de gérer et d'évacuer de manière efficiente l'eau de pluie, quel que soit son débit, pour le bien-être des populations, pour le bien-être de l'économie locale, parce que les municipalités également en tirent grand profit. La première des dispositions à prendre d'abord, c'est le renforcement des infrastructures de drainage et d'assainissement des eaux de pluie. Ça, c'est très capital, en veillant à ce qu'elles puissent gérer les précipitations, même en cas d'extrême urgence, c'est-à-dire en cas de pluie diluvienne qui viennent avec un débit excessif d'eau en peu de temps. En parallèle, il faut qu'à Parakou, les autorités arrivent à commencer par faire la sensibilisation intensive auprès des populations sur le bien-être, d'abord mental, environnemental, et leur dire que ce bien-être passe par le fait qu'ils n'occupent pas les zones à fort potentiel d'inondation. Alors, quand nous allons régler ça, il faut aussi aller dans le sens de la coopération intercommunale. C'est très important. Vous savez, aujourd'hui, si vous prenez le bassin fluvial de Parakou, il est en combinaison avec celui de Tchaoro, qui est la plus grande commune du Borgo. Vous avez vu? Et donc, si les conséquences des inondations n'ont pas atteint Tchaoro, ce qui voudra dire que ce sont les conséquences des inondations de la commune précédente, c'est-à-dire Ndali. Parce que c'est une chaîne qui sont venues à Parakou
et par rapport également va évacuer ces eaux dans les bassins plus bas, c'est-à-dire vers Tchaoro. De ce point de vue, il urge que tous ces maires essaient de créer un cadre législatif et réglementaire pour faire une coopération intercommunale en ce qui concerne la mise en œuvre des projets d'intérêt commun, d'accord, d'évacuation des bassins, des projets communautaires au bénéfice des populations qui sont dans ces zones-là. C'est un continuum qui est là en termes naturels parce que généralement quand il y a inondation à Cotonou, ce sont les eaux pluviales du haut qui descendent et ceci correspond à la grande saison ici. Je crois que c'est la même chose que nous indiquons à Parakou qui doit être faite ici, c'est-à-dire le renforcement des infrastructures d'évacuation d'eau et d'assainissement de nos villes. Et je crois en cela, Cotonou est déjà en avance sur beaucoup de choses. Il y a eu le PAG 1 qui a fait beaucoup de travaux dans certains quartiers, des travaux d'assainissement pour l'évacuation des eaux. Ensuite, nous sommes au PAG 2 où plusieurs autres quartiers sont en train d'être couverts. Et aujourd'hui, tant que Cotonou n'aura pas ceinturé toute la ville de manière stratégique avec un réseau qui travaille en synergie pour évacuer les eaux, tant que ce ne serait pas terminé dans ce sens-là et que les eaux vont continuer à venir comme d'habitude, Cotonou également n'est pas épargné, d'où il urge aux autorités de prendre les dispositions adéquates pour que l'uniformisation des infrastructures d'assainissement d'eau dans toutes les communes du Bénin soit une réalité. Parce que ce que nous ne devons pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, nous devons travailler en droite ligne avec les ODD, les OMD, c'est-à-dire ne pas oublier que toutes nos activités doivent s'inscrire dans le cadre du développement durable.